Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Dans le cadre du lancement de l'Ardennais TV, nous vous proposons tout au long de la semaine une série d'interviews autour d'un seul et même thème, la forêt des Ardennes. Ce soir, Philippe Cano, maire de Sécheval et président de l'association des communes forestières du département est notre invité. On le retrouve dans quelques minutes. On ira également dans l'Aube qui teste actuellement 2 dispositifs pour lutter contre le chômage. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le 21 août dernier, un policier ardennais alcoolisé qui roulait à contresens au niveau de Cernay-les-Reims avait blessé le conducteur d'un fourgon. Jugé ce mardi 1er février par le tribunal correctionnel de Reims, le chauffeur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de 15 mois et une audience fixée en septembre décidera des dédommagements qu'il devra verser à la partie civile. 2 femmes de 28 et 32 ans ont été condamnées ce mardi à Reims à 64 000 € d'amende pour importation en contrebande. Le 21 septembre 2021, 133 kg de tabac en pot achetés au Luxembourg avaient été retrouvés dans leur coffre sur l'A4 à Léry dans la Marne. Elles ont également été condamnées à 2 mois de prison avec sursis. Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales chargé de la ruralité, sera dans l'Aisne ce jeudi. Il visitera au cours de la journée la maison de santé pluridisciplinaire du quartier Blanchard à Château-Thierry. Au programme également l'inauguration de la structure France Service d'Oulchy-le-Château. Et enfin, les joueuses du Stade de Reims affronteront Nantes en quart de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi midi au siège de la Fédération française de football. La rencontre se tiendra le dimanche 6 mars. L'horaire reste à définir. Un jeune, une solution et prépa compétences, ce sont les 2 dispositifs avec lesquels le département de l'Aube compte lutter contre le chômage. Toutes les précisions avec la rédaction de l'Est Éclair. Philippe Cano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des communes forestières des Ardennes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter cette association ? Oui, bien sûr. L'association des communes forestières est départementale et il y en a dans tous les départements boisés de France. Ces associations sont regroupées au niveau national au sein de la Fédération nationale des communes forestières. Les communes forestières en France, c'est 11 000 communes ou collectivités. Et nous avons aujourd'hui au niveau de la Fédération nationale 7 000 adhérents. L'association est bien sûr là pour aider les élus, d'abord dans le fonctionnement, dans le déroulement des opérations forestières, conjointement avec l'ONF, mais on n'est pas dépendant de l'ONF. L'association, les communes forestières sont propriétaires de leurs forêts. Et puis, nous sommes là pour aider aussi au niveau national à maintenir les services dont nous avons besoin, et notamment l'ONF. Et nous sommes en attente d'avoir une réelle reconnaissance de l'État et de la forêt par l'État, de façon à savoir quels sont les objectifs, les enjeux, et qu'on puisse bien sûr y participer, puisque nous sommes les premiers concernés. J'aimerais évoquer avec vous l'aspect financier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quel point c'est important pour ces communes forestières, la forêt et tout ce qui l'entoure ? Oui, bien sûr, c'est important financièrement parce que depuis des années, des générations et des générations ont travaillé pour la forêt, ont investi dans la forêt. Et dans ce qu'on connaît aujourd'hui avec la crise des scolytes, c'est une véritable perte, c'est une véritable interrogation parce qu'aujourd'hui, effectivement, on fait des récoltes et financièrement, les cours du bois remontant, les recettes sont un peu meilleures, mais vous avez des communes, et notamment je pense aux communes vosgiennes, qui font leur budget à 90% avec les revenus de la forêt. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très conséquent, quelque chose qui porte souci, parce que ça aide aussi dans les communes, en sachant qu'on essaye de faire que les revenus de la forêt retournent à la forêt, mais ça laisse quand même un petit peu de profit.
pour aider les communes et pour aider à stabiliser parfois les budgets. Alors aujourd'hui, la véritable inquiétude, c'est le reboisement. Fort heureusement, on a aujourd'hui le plan de relance qui va contribuer justement à nous aider à remettre en place et à reconstituer des forêts, certainement avec une partie de plan un peu nouveau. Mais surtout, moi, ce que je considère comme étant un échec aujourd'hui, ce sont les dégâts de gibier. Et dans le plan de relance pour la forêt, on est obligé de consacrer à peu près 20% à la protection des plants pour qu'ils ne soient pas mangés par le gibier. Et ce qui veut dire que c'est 20% qui ne vont pas directement dans les plants et dans la forêt. Donc voilà, mais financièrement, il est certain que la forêt, pour les communes forestières, c'est un petit peu la base. Et puis c'est aussi la fourniture pour l'industrie du bois, pour la filière bois, puisqu'aujourd'hui, on le remarque bien, la reprise économique étant là, et notamment aux États-Unis et en Chine, les bois se raréfient et on envisage de contractualiser pour pouvoir assurer la filière bois, et on essaye aussi de faire en sorte que il y ait des constructions bois, enfin qu'il y ait une véritable relance, mais qu'elle profite aux industries du bois françaises. Justement, racontez-nous un petit peu comment a évolué le cours du bois ces dernières années. Alors, le bois, enfin, notamment pour le bois scolyté, j'entends, il y a eu une véritable chute des cours, puisque les cours sont allés jusqu'à un peu moins de 5 € du ster dans des ventes qui ont dû être annulées. Pour certaines communes, vendre à ces prix-là, ça revenait à vendre à perte, eu égard aux frais qu'il convenait d'engager pour l'exploitation forestière. Alors aujourd'hui, comme il y a eu des accords, que les bois verts n'ont pas été vendus, on a surtout vendu les bois scolités, ça a fait que les cours du bois sont remontés. Mais en dehors du bois d'épicéa, le chêne a une forte valeur aujourd'hui, il est très très recherché. Et pour les autres bois, pour le bois construction, il y a aussi effectivement une attente forte. Il y a un intérêt aussi pour les constructeurs et architectes, et les cours du bois arrivent maintenant à remonter, à se maintenir un peu correctement, ne serait-ce qu'en bois, ce qu'on appelle du BIBE, enfin du petit bois d'industrie. Sur le cours des palettes, il y a une forte demande sur les palettes aujourd'hui, ce qui fait que à peu près tous les cours du bois sont à la hausse. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci. Philippe Cano est le maire de Sécheval dans les Ardennes et président de l'association des communes forestières du département. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours dans un lieu qu'il connaît bien, la forêt. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.